La France, mais quel beau pays! Avec ses vins rouges, les huîtres, le fromage, la mer, la montagne, la langue qui chante. Mais est-ce que c'est beau pays pour vivre ou survivre? C'est ça ma nouvelle thématique. Mes chers amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Paca, je m'appelle Mila et aujourd'hui je vais répondre à une de vos questions. Donc, la France est belle pour le séjour ou pour le pays? Donc, ma réponse c'est... Si ça vous intéresse, pourquoi? Restez avec moi, je continue. D'ailleurs, je voulais bien savoir pour quelle raison posez-vous cette question. Si c'est pour déménager en France, alors je veux décevoir tous ces gens qui sont avec les valises devant la porte, prêts à partir en France. C'est pas si sucré ici que vous pensez. Donc, la moitié des questions, c'est est-ce qu'elle est belle pour le séjour ou pour le pays? Je vous explique une petite chose, que si vous allez pour le séjour n'importe quel pays, sauf plusieurs qui sont en guerre en ce moment, allez, on prend Hollande ou Moldavie, Tadjikistan, Ouzbékistan, Arménie si vous voulez. Pour vivre, c'est plutôt survivre. Et pour le séjour, si vous avez de l'argent, vous serez nickel dans n'importe quel pays. Pareil pour la France. Pour le séjour, c'est juste génial. On a tout pour tous les goûts qui existent dans le monde. Si vous êtes venu en France pour regarder les monuments, commencez par le Paris, puis Lyon, il y a Strasbourg, bon à Nice, il n'y a pas beaucoup si vous voulez. Donc il y a vraiment quelque chose que vous pouvez trouver pour vous et je vous rassure que même si vous voulez regarder les monuments pendant 2 mois, chaque jour, vous n'allez pas finir. Vous n'allez pas finir parce qu'il y en a des choses ici. Si vous voulez bien faire le séjour en France pour goûter des choses, pareillement, si vous restez 2 mois en France, je vous rassure que vous finissez pas de goûter tous des plats qui existent en France pendant des mois et des mois parce qu'il y en a des choses. Moi ça fait 10 ans en France et je vous rassure que parfois je vois quelque chose. J'ai fait découvrir pour moi il y a quelques mois un genre de saucisse comme ça qui sent le caca. Ça existe aussi en France, je vous rassure. Donc, ça fait 10 ans que je suis en France et chaque fois je trouve quelque chose qui me surprit. Donc ça c'est aussi super. Pour les belles séjours, juste rester sur la plage, pareil, en France il y en a les places. Vous voulez faire les skis, pareil, bah, il y a tout ici. Donc pour le séjour, effectivement c'est nickel. Par contre très cher, mais vraiment très cher, je vous rassure. Si vous allez par exemple en bas de la France, en bas sud de France, où j'habite d'ailleurs, il faut vraiment être habitant des villes pour savoir où vous pouvez se reposer ou manger pour pas très cher, parce que pour les touristes c'est une piège. Parfois on peut y aller au resto et avoir peur de ne pas réussir de payer l'addition. Voilà. Vraiment parce que ça peut être vraiment cher jusqu'à... J'ai vu les bouteilles de champagne à 5 à 10 000 euros, donc j'ai fait beaucoup de choses, mais ça c'est je pense une thématique pour une autre vidéo. Donc pour le séjour, effectivement, prenez vos valises, la crème solaire, même pour l'hiver, si vous allez en montagne, il y en a des choses ici. Pour vivre ou survivre. J'aime pas parler pas bien d'un pays qui m'a accueilli depuis des années. J'habite ici, je peux pas parler pas bien. Mais il y a des choses négatives ici avec lesquelles vous allez vivre le reste de votre vie si vous déménagez en France. On va pas parler des papiers, etc. parce que la bureaucratie, je pense, c'est partout, dans n'importe quel pays. Je vous rassure qu'il n'y en a pas un autre pays où vous venez et vous dites « Ah bonjour, je suis Mila Freno, je suis venue dans votre beau pays et je veux vivre ici. Est-ce que vous pouvez me donner votre passeport s'il vous plaît et tout nécessaire pour bien vivre ici ?» Non, ça va pas marcher, sauf si vous êtes Gérard Depardieu. Lui, apparemment, il sait comment faire pour avoir le passeport russe. Donc,
Aujourd'hui, je ne vous donne pas plus que ça les détails, comment avoir les papiers, etc. On va parler des choses un peu plus détaillées. Dans une de mes vidéos, j'ai déjà parlé de médecine. Mais je suis désolée, mais vraiment désolée. Peut-être elle est gratuite cette médecine, mais ça marche pas. Je vous rassure, ça fait 3 ans que j'ai vraiment mal au dos. Je les ai hernies discales, un haut et un bas. Toujours pas de solution. Il m'a envoyé de sauter sur un ballon pendant 6 mois. Après encore il faut faire IRM. Après encore je fais le massage. Mais le massage entre guillemets parce qu'il me met un truc électricité sur le dos pendant 20 minutes et voilà. Et effectivement peut-être tu payes pas mais c'est un peu. Toujours un peu, mais pendant 3 ans, imaginez-vous combien j'ai déjà payé pour réparer mon dos. Mais je vous rassure, là je parle avec vous et j'ai mal resté debout. Et ça fait 3 ans, la médecine française essaye de me sauver. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont m'écrire, bah va alors en Russie de soigner là-bas. Effectivement, je pense que c'est la solution. Si cette année je ne veux pas trouver mon bonheur ici en France, je vais aller en Russie. Là-bas, ça va être, je vais payer 1000 €. Un cash pistache comme ça, elle va me mettre sur la table, elle va faire comme ça, comme ça, comme ça, tchpoc, t'es bien. Mais il va faire quelque chose, il va soigner mon dos. Donc soyez prêts que la médecine française n'est pas si fort que vous pensez. Mais effectivement la structure de paiement, elle est superbe. Parfois je me souviens quand mon fils il a eu le problème, il était asthmatique jusqu'à 3 ans, j'ai eu les médicaments en pharmacie complètement gratuit, même pas que je payais quelque chose et après c'était remboursé, etc. Non, juste il m'a donné la masque respiratoire, les aérosols, etc. C'était complètement gratuit. Donc ici, si vous venez en France complètement malade, restez chez vous et pas bouger. Deuxième chose, le cercle des gens qui travaillent. Vous devrez être dedans. Vous venez en France de suite pour l'emploi ou quelque chose. Parce que si vous êtes comment dire, si vous n'avez pas marqué votre nom, prénom, mais quelque part, vous n'avez pas essayé de travailler pour quelqu'un, pour le pays ou pour le gouvernement, etc. Vous n'avez pas de chance de réussir. Petit exemple. Si en Russie, aujourd'hui, tu ouvres ton société, tu as quand même quelques années d'essai. Tu ne payes pas de suite les taxes, etc. Ici, tu n'as même pas commencé à gagner quelque chose, tu as déjà taxe d'ouverture de société, taxe de fermeture de société, taxe de location, taxe de choses, taxe, des taxes, de tout ce que vous voulez à la fin d'année. Tu comprends que pendant 8 mois, tu as travaillé juste pour payer des taxes. Ils ne te laissent pas monter. Ils ne te laissent pas monter en France, je vous rassure. Là, l'histoire avec crypto-monnaie. Allez, dites-moi. Vous connaissez, vous avez attendu. C'était bien possible de gagner beaucoup. Vraiment beaucoup de l'argent avec ça. Qu'est-ce qu'a fait la France? Parce que ce n'est pas très bien que le peuple devient riche. C'est pas très bien. Donc voilà. Par rapport de France également, si vous êtes vraiment riche, je vous souhaite, hein, vous allez payer même les taxes des fortunes. Et il y a des gens qui détestent les riches. Dès que tu es un tout petit peu plus riche que les autres, il y a la jalousie. C'est pas en Amérique. Si vous achetez une belle voiture, si vous avez des milliards, vous pouvez être élu comme un président. Ici, non. Malheureusement, c'est comme ça, on peut rien faire. Autre chose, positive ou négative, c'est à vous de me dire. Dans l'église, il n'y a pas de gens. Il n'y a pas. Je vous rassure. Et il paraît que les Français sont catholiques, mais il n'y a pas de gens. Oui, effectivement, parfois dimanche, je vois pendant la messe, et il y a un tout petit peu, et c'est plutôt dans les villages que dans les villes. Mais sinon, si vous voulez parler avec le Dieu catholique, vous pouvez vous installer et même allonger avec toute la famille. Il y en a la place, il n'y a pas beaucoup de gens. La beauté. Ah là, soyez prêts de payer énormément de l'argent pour avoir rien du tout. Il te brosse les cheveux, 30 €. Il t'a mis la crème sur le visage, 60 €. Il t'a fait, attendez, courir. C'est même pas le coach qui te dit quelque chose, il juste te dit, fais 10 fois là, ici sur le stade, tu cours pendant 20 minutes ou 12 €. Voilà, tout est payant. Et je devrais remarquer ça. C'est une note très négative. Mais ici,
Il n'y a pas vraiment le vrai amitié. Donc, les Français te posent les questions qui cachent autre chose. Donc, la première question qu'il va vous poser quand vous se rencontrez avec un Français, ça va être oui, bonjour, moi je suis Pierre, je suis Olivier par exemple, ok, bonjour, enchanté. Et bien la deuxième question, dès que vous commencez à boire ou à manger, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et c'est pas qu'il s'intéresse à toi, j'ai essayé plusieurs fois. C'est pour savoir, est-ce que toi, tu peux servir à quelque chose dans sa vie. Ça s'appelle mercantilisme. J'ai inventé ce mot-là, mais ça existe en France. Et attendez, j'ai essayé plusieurs fois. Donc, je sais que vous avez déjà mis les mains comme ça pour écrire le commentaire. Mais non, c'est pas comme ça. On fait les amis, etc. Juste pour sortir, boire un verre, etc. Non. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens... Les Français te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie pour savoir est-ce que tu peux servir à quelque chose dans sa vie en futur. Et j'ai fait le test. Donc, je peux dire comment je veux sur le travail de mon mari. Je peux dire qu'il est développeur internet. Je peux dire qu'il est informaticien. Ou je peux dire qu'il est gérant de société informatique. Les trois variations, c'est complètement vrai. Voilà. Sauf que si je ne vois pas avoir cette personne dans notre vie, par exemple, je peux tout à fait dire « Ah, je travaille au bureau, informaticien. » C'est la vérité. Mais si je dis mon mari il gère la société, du développement des sites internet, etc. Ah ça c'est intéressant, hein? Ça tout de suite ça devient intéressant. Je suis désolée, mais c'est encore la vérité sur la France. Ce n'est pas le cliché. Mais quand même, on ajoute un tout petit peu de miel dans ma discussion pourrie aujourd'hui. Il y en a des choses très sympas en France. J'ai déjà dit les restos, les monuments, etc. Mais il y a autre chose. Autre chose que tu vis la vie jusqu'à la fin de ta vie. Contrairement à la Russie, qu'une femme à 30 ans déjà, elle est presque en retraite. On peut dire ça parce que... voilà, à 30 ans, normalement, on a déjà les enfants adolescents, si vous voulez. Ici, à 30 ans, tu es toujours jeune. À 40 ans, tu peux reconstruire ta carrière. Et à 60 ans, tu as toujours les clubs des gens de ton âge. Donc, tu peux continuer ta vie vraiment super jusqu'à la fin de ta vie. Même à 90 ans, tu as des choses à faire ici. Donc, tu seras jamais toute seule devant ton cheminée. Donc, ça, c'est un grand plus. Ce n'est pas tout, mais pour une seule vidéo, ça sera vraiment beaucoup. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Si vous avez d'autres, bienvenue dans les commentaires. C'était la Russe de Paka, et moi je veux dire Paka en russe, c'est-à-dire ciao. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you take